Nous avons donc posé un cadre théorique riche pour notre réflexion, un peu trop riche au regard du temps, mais nous allons quand même rentrer dans la partie concrète et je me tourne vers vous, Micheline Largeau. Donc vous êtes complètement concernée. Je vous entendais réagir à la fois au texte du dicaster pour la doctrine de la foi, lu par le père Russet. Il y a également à ce que vient de nous préciser le professeur Gilles. Qu'est-ce que vous voulez apporter On vous écoute. Je voudrais réagir. Vraiment, j'ai entendu des propos très, très forts. Et bien sûr, j'avais préparé quelques petits mots seulement, mais ça va me les faire changer, hein, fatalement. Ouais, je rebondirai sur l'exclusion sociale et sociétale. Oui, j'ai un handicap, professeur, effectivement, et je ne me considère pas comme handicapée. Ça me fait bondir. Là, il n'y a pas de table, je ne vais pas la renverser. Mais à chaque fois que j'entends le mot handicapé, j'ai la chair de poule. Je suis porteuse d'un handicap. Je le supporte, je le subis, et finalement, il m'arrive sûrement de le transférer. Et là, évidemment, je ne peux que demander pardon. Alors, il y a des ruptures dans les vies de chacun de nous. Brièvement, je vais vous dire que moi, ma première rupture, j'avais 8 ans, lorsqu'on s'est rendu compte que j'avais une déficience visuelle. J'étais donc devenue ce qu'on appelle amblyope. La question se posait, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, hein? Il y a quelques années que je suis jeune, donc les écoles, c'est un peu plus difficile à trouver. Mais on en a trouvé une, enfin mes parents, bien sûr, avec le docteur, on a trouvé une à Angers. Mais quand vous avez 8 ans et demi, que vous habitez à côté de Niort et que vous allez à l'école à Angers, vous revenez que tous les 3 mois. Première rupture, la famille. Déjà, ça m'a fait prendre conscience que j'étais différente. Et du haut de mes 9 ans, et comme je n'étais pas grande, déjà, je me suis tournée vers les personnes, les enfants, pardon, que je considérais encore dans une situation plus difficile que la mienne. Le petit côté social, il venait de prendre naissance. Et puis, ensuite, j'ai fait mes études à Angers, c'est-à-dire avec des ouvrages grossis, de façon à me fatiguer les yeux le moins possible. Comme tout ça, ça m'avait donné un petit caractère quand même assez fort. À 17 ans, j'ai dit, je veux quitter l'école, même si j'avais des capacités musicales, on dirait, et on me proposait de continuer la musique. J'ai dit non, je veux devenir indépendante et aller à Paris travailler. Donc j'ai fait ce qui ne me plaisait pas forcément très bien au départ, puisque moi, je ressentais une bosse sociale, mais le mieux, c'était sans doute de gagner sa vie tout de suite. Donc j'ai fait un secrétariat pendant 2 ans et j'ai travaillé au ministère du Travail. J'étais toujours amblyope, hein, évidemment. À Paris, quand on n'y voit pas très bien, voilà, les problèmes. Ok. Et puis, en grandissant, en vieillissant même, on va commencer à dire, la vue baisse. Et vous vous dites, ça y est, hein, je vais finir dans le noir. Deuxième rupture. Moins sociale, là, mais alors sociétale, ça c'est sûr. Vous commencez à perdre vos amis, vous devenez moins intéressant, il faut vous conduire. On ne sait pas faire, hein, de toute façon, hein, ni moi ni les autres. Hein. Et puis, à un moment donné, je raccourcis tout, hein, bien sûr, à un moment donné, vous n'avez plus personne autour de vous qui vous comprend, à qui vous pouvez vous confier.
Et tout d'un coup, Dieu, celui qu'on ne voit pas, celui qui est partout, il était devenu mon plus proche. Au passage, je n'étais pas baptisée. J'ai donc suivi un chemin de catéchuménat après cette détresse, je dirais, sociale. Et donc, j'ai reçu le baptême en 98 du siècle précédent. Voilà. Et à cette occasion, j'ai rencontré mon époux, Jacques, et on s'est mariés religieusement. Le virage était pris. Je pouvais redevenir une personne. Bien sûr, elle était modifiée, hein, cette personne, hein, parce que j'avais quand même passé par pas mal de petites choses compliquées. Et puis, mon côté social est ressorti. Et là, aujourd'hui, évidemment, je prends la parole, enfin, elle m'a été donnée, cette parole, pour parler globalement des personnes en situation de handicap. Mais ça me ramène à ce que j'ai vécu au Secours catholique, puisque j'ai fait 18 ans de Secours catholique, pour accompagner, soutenir, et puis ensuite, en tant que présidente départementale et diocésaine. Et qu'est-ce qu'on fait au Secours catholique ? On ne dit pas que ce sont des handicapés, hein, forcément, mais ce sont des gens à la marge. Et on n'en veut pas trop. Et j'ai bougé d'étapes, je les ai défoncées. Même les portes qui étaient ouvertes, mais moi je ne les voyais pas, parce que... hein, n'est-ce pas ? Donc, on donne des coups de pied dans des portes ouvertes, mais c'est aussi grave que les portes fermées. Parce que derrière les portes ouvertes, il y a quand même quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous ne sentez pas de réceptivité. Ou pas beaucoup. Alors, je me suis battue pour que ces personnes en très grande situation de précarité puissent se dire « je suis utile, je peux faire des choses ». C'est la même chose qu'un handicap. C'est la même chose. Et bon, eh bien, on s'est battu, on a réussi. Ils sont allés sur scène, on a fait du théâtre, parce que tout ça, c'est ma bosse. Enfin bon, je fais plein de trucs, voilà. Et donc, cette position-là, aujourd'hui, me fait dire, Micheline, cette fois, tu te bats un peu pour toi, parce qu'effectivement, en Église, inclusion. Est-ce que moi, Micheline, je suis épouse de diacre, hein, voilà, parce qu'on est très investi avec mon mari, on était très investi dans la paroisse, et il a été appelé, voilà. Conséquence, diacre, épouse de diacre. Mais malgré tout, est-ce que moi, en tant que personne en situation de handicap, je suis vraiment introduite, accueillie dans l'Église? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, je ne suis pas exclue. Parce que vous savez que l'exclusion, c'est quand même pas facile non plus. Hein. Mettre les gens dehors, pas facile. Mais j'ai entendu aussi tout à l'heure, il ne suffit pas que les portes soient ouvertes. Non, il ne suffit pas qu'elles soient ouvertes. Il faut passer ce seuil dans un sens comme dans l'autre. Il faut ressortir en tant qu'apôtre. Voilà, et on doit être accompagné. Pour être apôtre, il faut être accompagné dans l'Église, par nos frères et sœurs, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos diocèses. Et par tous les engagements dans lesquels je participe, eh bien, à chaque fois, il faut que je redemande un texte. Est-ce que tu peux me l'envoyer ? Est-ce qu'il y a... la vidéo, ça représente quoi ? Je chante. Ah, tu peux me redonner le chant au bout de 25 ans. Voilà. J'ai l'impression de me battre
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est fatigant. C'est plus fatigant que le handicap. Mais si on me demandait, Jésus, il vient là. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi non plus, je ne vais pas lui dire que je veux retrouver la vue. Ça ne m'intéresse plus. Le combat serait encore très inégal. Non. Jésus, s'il me demande ça, il me le demandera un jour. Hein. S'il me demande ça, je vais lui dire, transforme la société dans notre monde, dans notre Église. On peut ne pas savoir tout faire, mais apprends et apprenons, parce que moi aussi j'ai des choses à apprendre, mais apprenons et arrêtons de toujours se donner des prétextes pour ne pas être complètement avec le tout autre, celui qui est différent de nous. Et je crois qu'il faut qu'on avance ensemble. Tout à l'heure, j'avais même noté des choses, mais j'ai rien pris de tout ça. Confiance, lève-toi, marche, avance. Mais qui de nous peut entendre d'autres mots que cela? Qui de nous peut accompagner la personne qui a besoin de toi pour la confiance, qui a besoin de toi pour te mettre debout et y rester, qui a besoin de toi pour te montrer le chemin, pour aller plus loin? Oui, ouais. Je suis investie avec mon mari dans les équipes mariage, puisqu'il célèbre, hein, et nous recevons les couples qui sont en démarche de mariage, tout comme les parents qui sont en démarche de baptême pour leur enfant, tout comme le catéchuménat, puisque c'est également quelque chose que j'honore. C'est là, moi, que je trouve ma place entière. Bien sûr, ça fait partie de l'Église. Mais avant le terme Église, moi, je mets le mot personne. Et en rejoignant toutes ces personnes, c'est là que je fais Église avec eux. Parce que je pense, je ne vais pas remercier le Seigneur, mais quand même, je pense que il me fait de beaux cadeaux. Parce que ces personnes-là, j'ai l'impression, je suis même à peu près sûre, que je leur laisse des messages. De par mon handicap, de par mon caractère de cochon, dirait mon mari, de par la maintenance que j'ai à vouloir parler de Dieu. Dieu, il est partout, partout, même là où ça fait mal. Mais il est là, il ne nous lâche jamais. Alors que malheureusement, je ne me sens pas toujours accompagnée dans l'Église. Et je vais même vous dire que, ça va peut-être heurter certains, lorsque je viens le temps de l'Eucharistie, de la communion, je suis dans ma paroisse, évidemment, à ce moment-là, et j'attends. Si mon mari est à l'hôtel, voilà, il n'est pas avec moi, j'attends. Et je pourrais me lever pour aller chercher la communion. Je ne me lève pas. Enfin, je me mets debout, mais je ne marche pas. Pourquoi? Ben pour donner à mon voisin, ma voisine, devant, derrière, leur donner l'occasion de faire un geste et d'avancer avec moi. Non pas pour me guider, mais ils auront... Parce que je peux y aller toute seule, je connais ma paroisse, mais pour qu'eux aussi, ils fassent une démarche, qu'ils soient contents d'eux. Voilà, c'est tout ça, l'handicap. Ça fait cogiter tout le temps. Dire, je ne suis pas comme les autres. Alors évidemment, si on n'a pas le moral, bon, voilà. Hein. Si on n'a pas le moral, ben, on peut tomber. Et puis si on tombe, on se relève. Hein. J'ai cru lire un jour, c'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui est important, mais plutôt le nombre de fois où on se relève.
Donc, je pense que l'Église me relève, mais j'ai l'Église de Dieu, l'Église du Christ, la foi que je porte me relève et me tient debout. Mais c'est pas toujours les chrétiens qui me relèvent. C'est pas toujours les chrétiens. Et ça, je le regrette. Et l'Église des hommes me fait, bon, bien souvent mal. Hein. Mais Dieu est le plus fort. Hein. Et il m'appelle toujours. Voilà. Je vais être obligée de vous de couper sur cette phrase qui... Merci beaucoup pour ce témoignage qui aurait presque pu être la conclusion de nos échanges.